Oh là les gens, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. J'espère que vous allez tous bien. C'est les vacances en ce moment pour tout le monde, donc j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Moi je suis déjà partie une semaine avec mes parents, mon frère, ma belle-sœur, ma fille, et je suis repartie encore 3 jours avec ma petite puce. Donc ça m'a fait du bien. Et pendant ces temps j'étais partie en vacances, et ben, j'ai reçu des colis partenariats. Donc du coup, eh ben, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique One Day Saving qui m'a gentiment renouvelé. Je crois que c'est la troisième fois avec One Day Saving. Voilà, donc là j'ai choisi des articles. Il y aura des articles de point de croix, des toiles de point de croix et des accessoires de DP. Donc la vidéo va pas être très longue. J'ai 5 articles à vous présenter. Et par contre, c'est bien parce que je suis restée dans un budget de 15 $ et au moment où j'ai acheté, hein, et du coup, budget respecté, 5 articles, je trouve ça quand même super bien. Donc, ils m'ont contacté le 12 juillet. J'ai fait mes choix, j'ai envoyé mes choix le 13 juillet et j'ai reçu ma commande. Alors, j'ai mis 25 juillet avec un point d'interrogation parce que je l'ai reçu pendant que j'étais en vacances. Donc ça doit être à peu près ça, à peu de choses près, hein. Ça a mis, une fois que j'ai envoyé mes choix, je dirais entre 10 et 12 jours. Voilà. Là, je ne peux pas vous dire précisément. Donc, on y va. C'est parti, j'enlève ça. Donc, je vais commencer par les accessoires de DP parce que ça va aller très très vite. Du DP, vous n'en voyez pas beaucoup sur ma chaîne, mais là, j'ai quand même beaucoup de toiles que je voudrais vous montrer, que je voudrais unboxer. Donc voilà, le DP arrive. Donc, au niveau des petits accessoires que j'ai choisis, alors j'ai fait une erreur, tant pis, c'est pas grave, hein, ça va aller quand même. J'ai pris un embout, comme ça, pour mettre sur les stylets que mon papa me fait en bois. Sauf que j'étais persuadée d'avoir pris le modèle rond, et quand j'ai vérifié, non, je me suis trompée de lien. Je leur ai envoyé le lien de l'embout carré. Alors, est-ce que vous voyez que c'est un carré? Ouais. Et du coup, les carrés comme ça, moi, j'ai un peu plus de mal, parce qu'en fait, la partie vraiment extérieure, ici, elle est plus épaisse et quand on met les carrés, je trouve que quand on pousse, ça vient pousser les carrés d'à côté. Mais c'est utilisable quand même après, hein. Juste, je préfère la forme ronde. Donc voilà, donc là, alors vérifions, hein, c'est moi qui me suis trompée parce que ces petits outils-là, en fait, quand on va sur la page, il y a ben, rond, carré, il y a ceux qui sont coudés, il y a les multiplaceurs. Donc en fait, ben, j'ai mis le mauvais lien, j'ai cliqué sur le mauvais, mais voilà, il me servira quand même, il n'y a aucun souci. Donc ce petit embout pour le Diamond Painting, que je ne vous dise pas de bêtises, était à 2,95 €. J'ai dû oublier. Ah, il est tombé. Voilà. J'ai pris, alors la même chose, qui est emballé de cette façon-là. J'ai pris un petit embout multiplaceur. Alors, je ne suis pas une fan des multiplaceurs, mais j'ai quand même pris un 3. Je me dis que sur le carré, un 3, ça peut peut-être aller. Donc là, c'est pareil, petit multiplaceur en métal. On voit bien que c'est un 3. Enfin, je vais vous le mettre à l'endroit, c'est mieux. Voilà, on voit bien que c'est un multiplaceur de 3. Donc voilà, à tester. Si je veux bien faire le focus. Ah, quoi, ça veut pas. Ouais. C'est mon doigt qui est devant, je crois. Enfin bref, voilà de 3 qui a l'air quand même relativement fin. Donc on verra ce que ça donne à tester. Et cet embout-là, donc qui était avec celui-ci à présenter sur la page, donc il est pareil au prix de 2,95 €. Voilà. En fait, j'ai 4 articles de DP. J'ai repris un petit stylo comme ça, cutter, pour couper le plastique sur les toiles. C'est super pratique. J'en ai déjà un bleu. Mais comme je trouvais qu'il commençait un peu moins bien coupé, j'ai pris celui-là. Donc si vous ne connaissez pas, je vous montre rapidement. Le but, hein, c'est de couper les plastiques sur les toiles de DP, les plastiques qui recouvrent les toiles. C'est plus pratique qu'un cutter, hein, donc forme de stylo. Là, j'ai eu le rose, je suis contente. Et en fait, ici, on a une pointe, enfin un embout en céramique. Et vous voyez ce qui coupe, en fait, c'est le tout petit... Ah, aujourd'hui, je ne vais pas y arriver, hein. C'est le tout petit piquant, voilà, qui est au-dessus. Ce petit truc qui dépasse ici, là, qui coupe très très bien. Et ça, hyper pratique, hein, on met compte la règle, on y va, on coupe. Format d'un stylo, pratique à ranger dans la petite trousse de DP aussi. Voilà, donc cutter céramique. Est-ce que je vous ai dit céramique? Je ne me suis pas trompée, j'ai pas dit silicone. Bref, je sais plus, cutter céramique. Voilà, et c'est hyper pratique. Donc ce petit cutter en céramique, il était au prix aussi de 2,95 €. Donc là, je trouve ça quand même sympa parce que 2,95 €, 2,95 €, 2,95 €, ça fait quand même des articles qui sont vraiment pas chers.
Et d'ailleurs, c'est 2,95 € aujourd'hui. On est le vendredi 4 août. À l'heure où je filme, moi je sais que je note pas les prix. Le jour où je prends, je vais rechercher les prix quand je prépare la vidéo. Donc du coup, voilà, c'est les prix à l'heure actuelle. Et j'ai pris un petit cover minder tout mignon. Hop. Donc, emballé. Il y en a de toutes les couleurs. J'ai eu du mal de choisir, mais bon, j'ai pris le rose, hein, parce que le rose, c'est la vie. Voilà, donc ils sont emballés dans des petites boîtes comme ceci. Alors, je vois qu'il y a un petit scotch. J'espère que je vais réussir à ouvrir ça assez rapidement. Il n'y a pas trop vous embêter si je fais pas de coupure dans la vidéo. Donc, j'ai coupé un petit coup pour trouver... pour réussir à enlever le scotch. Donc voilà, ça se présente dans des petites boîtes comme ça. C'est un petit cover minder tout mignon. C'est une petite goutte. Là, une petite goutte rose toute pailletée. Avec donc toujours les deux aimants en dessous. Hein. Cover minder qui sert à maintenir le plastique sur les toiles quand on le replie. Puis qu'ils ne reviennent pas se mettre sur nous. Donc voilà, petit cover. Je n'ai pas beaucoup des cover minder. J'ai trouvé tellement mignon. Ouais, il y avait plein de couleurs. Le bleu était joli aussi. Ça faisait vraiment une petite goutte d'eau. Donc voilà, ce petit cover minder aujourd'hui, 4 août, est au prix de 1,95 €. Et voilà, là nous avons fait toute la partie diamond painting et on va pouvoir passer à la partie point de croix. Voilà, donc j'espère, comme j'ai quand même beaucoup plus de points de croix sur la chaîne, j'espère que ça ne vous dérange pas que parfois je monte du DP, mais bon, ma chaîne, mes choix, mes loisirs, comme j'aime aussi le DP, il y en a. Donc c'est parti, j'ai pu prendre 2 toiles. 2 points de croix, 2 toiles. Ah, ils ont été pliés dans le paquet, mais 2 toiles type Joy Sunday. Donc, comme à chaque fois, je répète pas, on a les instructions à l'arrière du petit sachet zippé. Et j'ai pris 2. Alors, je sais pas si c'est la même collection, mais en tout cas sur le même thème. Je l'ai replié dans l'autre sens. Donc, j'ai déjà pris cette petite souris qui s'abrite sous cette fleur. On va dire que ça s'abrite du soleil, je pense. Je trouve ça tellement mignon. Donc, comme je vous l'ai dit, un type Joy Sunday, donc c'est un packaging qui est zippé là au-dessus, un sachet zippé. On a le nom ici qui est Little Mouse Holding Flowers. La référence, on voit ici, peut-être vous remonter quand même, c'est du 14 CT en 2 brins et c'est une toile qui fait 15 sur 20. Je rappelle, les toiles, c'est la totalité de la toile et c'est pas juste la partie à broder. Hein. Donc, elle sera forcément plus petite. On va s'ouvrir ça. Hop. Oui, ça va être choupinou. J'ai vu la toile, elle est plus petite encore, je pense, que ce que je croyais. Alors, oh les couleurs, oh les couleurs, oh les couleurs. Donc, c'est pas grave, on va commencer par la fiche de route, la feuille de route. Où on a le rappel de notre image ici, avec des petites écritures qu'on ne comprend pas. Mais par contre, de ce côté-là, on a de nouveau la référence, le nom de la toile. C'est pas coché, mais on sait que c'est du 14 CT. Hein, donc, c'est une toile qui existe peut-être en autre format. On a... On a du French knot, donc on a du full stitch, on a du French knot et on a du back stitch. Voilà, donc on a quand même, c'est une petite toile mais qui est bien complète. Alors je suppose que le French knot, ça sera pour faire les petits points ici au cœur de la fleur. Voilà. On a quand même sur cette toute petite toile 25 couleurs, donc c'est quand même super bien. Et maintenant on va regarder, ah bah pardon, si je vous montre pas le patron qui tient en une page. Donc, ça a l'air assez bloc. Hein. Je vous montre là, déjà l'impression du patron est parfaite. Ça a l'air quand même relativement bloc. Donc, ça va être top. Hein. De toute façon, c'est que les conversions type Joy Sunday, c'est bien. Il y a du point, il y a du backstitch, mais bon, c'est pour faire les contours. Alors, rien de... Je pense rien de vraiment très compliqué sur le backstitch. Et le French knot, donc, comme prévu, pour faire les... C'est des cas entourés, là. Pour faire les petits ronds dans la fleur. Et j'ai vu aussi pour faire un petit rond dans son œil, un petit rond pour faire de la lumière sur son nez. Et on en a ici dans son écharpe. Voilà. Donc ça, c'est le point avec lequel je ne suis pas copine. Mais c'est pas grave. ça va le faire. Et au niveau du... Comment? Donc on a 2 couleurs de French knot. On va avoir le noir ici. Et je suppose que le cul, c'est du blanc. Le cul, c'est du 38,65. C'est du blanc cassé. Et vous voyez aussi qu'en backstitch, donc on a toute la couleur bleue qui va faire le pourtour. Et on a un tout petit peu de vert ici. Donc, il y a 3 couleurs de backstitch. Il y en a une que j'ai pas vue. Et je la vois toujours pas. Vous voyez ici, dans le backstitch, donc on a le vert clair qui sera le tout petit peu qu'on va avoir. Celui-ci qui sera le principal et le 25. Alors là, si je le trouve pas sur... Ah là,
Je veux dire, si je ne le trouve pas sur un aussi petit patron, ici dans l'écharpe. Voilà, donc 3 couleurs pour le backstitch, 2 pour le French Knot, mais ce sont des couleurs qui sont... Ah non, je veux dire qui sont déjà sur la toile. En fait, on a la couleur 25 en plus, donc c'est la 38-65, c'est le blanc cassé, qui va se rajouter pour le backstitch et pour le French Knot. Et autrement, sur le full stitch, on a 24 couleurs. Donc, je vais regarder avec vous les fils, parce que, oh là 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 là, la mignonnerie. Voilà, donc c'est la nouvelle cartonnette. Enfin, la nouvelle, on va peut-être arrêter de dire la nouvelle cette fois-ci, mais la cartonnette qu'on aime bien. Donc, avec nos 2 petites aiguilles accrochées dans le petit sachet. Et c'est la cartonnette où on a le besoin en fil, la DMC et le numéro qu'on va retrouver en légende sur notre toile. Donc, ici, on va avoir beaucoup de couleurs roses, du rose et du beige, de toute façon. Alors, je vous montre comme ça, mais les couleurs, c'est tout mimi, là, beaucoup de rose pour la fleur. Voilà, ça va être une petite toile sympa à faire, ça. Et là, encore du rose. Alors, pas fidèle du tout. Alors là, les couleurs... Oh là 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 là. Alors, en fait, carnage chez vous, ça, c'est framboise foncée. Je ne sais pas quelle couleur vous le voyez, mais ça n'a rien à... Mais rien à voir. Ça, on est pas mal. Ça, rien à voir. Ça, vous le voyez rose qui tire sur l'orange. Moi, c'est un rose basique. Ça va. Ça, pas du tout. Ces 2 couleurs-là, vous les voyez orange. C'est dingue. Vous les voyez orange et c'est rose foncé et rouge. Celle-ci, c'est du rouge. Incroyable. Le vert est beaucoup plus clair. Le bleu est beaucoup plus clair. Et là, on a du blanc. Et j'ai pas fait gaffe de l'autre côté. Ah non, mais rien à voir. Oh, fuchsia. Ici. Fuchsia un peu plus clair. Rose. Et ces 2-là sont pas mal. Ça, c'est pas mal. Ouais, donc franchement, au niveau des couleurs, là, je ne sais pas vous dire ce qui se passe, mais vous avez des couleurs qui ne ressortent absolument, mais absolument pas de la bonne couleur. Ma foi, tant pis. C'est comme ça, il y a un problème de luminosité. Et on va passer à la petite toile qui est toute choupinette. Donc la petite toile, c'est vraiment une petite toile. Je vais faire comme ça, je vous mets ma main dessus. Voilà. Donc, surjeté sur tout le tour, très pratique. On retrouve ici la référence et le nom de la toile. On va retrouver ici que c'est une 57 points de large sur 82 points de haut, en sachant que c'est un tissage partiel, vu qu'on ne va pas du tout... Tissage, une broderie partielle, parce qu'on ne va pas remplir en fait le fond. Alors après, si vous voulez faire le fond, rien ne vous empêche de prendre du blanc, vous avez peut-être en râpe dans un autre kit, ou une autre couleur pour faire le fond. Mais en tout cas, nous, on n'aura que cette partie-là à broder. Au niveau des symboles, la légende, elle est microscopique. On va pas se le cacher, c'est tout petit. Je regarde avec vous s'il y a des couleurs, des symboles un petit peu traîtres, ou est-ce que tout va bien. Donc là, on est toujours dans le full stitch. Ça va parce que les symboles, les couleurs sont bien différentes. Et le backstitch, du coup, alors là, est-ce que vous voyez que le backstitch, ici, en fait, là, on ne voit rien et là, on ne voit rien. En fait, on ne voit que celui-là. Donc, il faudra vraiment s'aider sur le dessin. À moins que je le voie dans le backstitch blanc. Non, mais de toute façon, le backstitch, il n'est pas imprimé. J'ai bien le French Knot, par contre. Le backstitch n'est pas imprimé. Donc, le backstitch, de toute façon, on sait qu'on se reporte au patron. Donc, voilà. Cette petite toile, pareil, la souris est bloque, la fleur est quand même relative. Non, elle est bloque. Ça va être une petite toile, vraiment un petit projet hyper sympathique. Mais bon, on dit toujours les petits projets, ça va vite. Après, il faut malgré tout le temps de le broder. Il y a quand même le boulot de backstitch qui va prendre du temps. Donc, je vous remets le petit modèle pour que vous vous rappeliez bien. Voilà, avec la couleur des petits fils, avec beaucoup de rose. Ça va être très joli. Donc voilà pour cette première toile. Et cette toile, ça fait un moment que je la guette et je me dis, oh là là, j'ai envie de faire cette petite souris. Et du coup, c'est chose faite. Je l'ai acheté, non. Je l'ai eu en partenariat. J'ai eu la chance de l'avoir en partenariat avec la boutique One Day Saving. Et du coup, cette petite souris fleur était au prix de 3,95 €. Voilà pour la première broderie. Pour la seconde broderie, je vous ai dit, on reste dans le même thème. Alors, même collection, je ne sais pas, mais même thème. Donc, toujours style Joy Sunday. Et là, nous avons des petits lapins sous une fleur. Toujours en 14 CT. Donc, celle-ci, elle s'appelle Rabbit and Butterfly 3. Alors, sûrement, il y a d'autres
d'autres toiles sur ce même thème. Petite mignonnerie, on est d'accord, elle va faire 17 par 20, donc on va ouvrir tout de suite pour voir ce que ça donne. On va faire pareil. Je vais vous montrer la feuille de route, le patron, les fils et la toile. Voilà, donc on retrouve sur notre feuille de route l'image de nouveau en grand avec notre référence. On sait que c'est du 14 CD. On a du full stitch 16 couleurs. Je vais vous remonter un petit peu quand même. On a du full stitch 16 couleurs. Comme à chaque fois, un numéro qu'on va retrouver sur la cartonnette, le symbole qu'on va retrouver sur la toile et la DMC. Ok. Voilà, et on a du backstitch avec une couleur qui est déjà comprise dans la toile. Donc ici, on est sur une toile en 16 couleurs. Le patron qui rentre parfaitement bien sur le format A4. Donc rien de compliqué sur cette toile. Ça va être encore le backstitch qui va prendre du temps parce qu'il y a quand même beaucoup de backstitch. Il n'y a pas de point de nœud, donc ça c'est cool. Mais beaucoup de backstitch. Après, je pense que les lapins en soi, la fleur, lapin, fleur, papillon, ça va être rapide. Mais par contre, il va y avoir beaucoup de backstitch. Donc, on va regarder la petite toile tout de suite. La petite mignonnerie, toute pareille. Voilà, la petite mignonnerie. Comme l'autre, hein, surjeté, référence, les symboles, ici en full stitch, ici en backstitch. Et je vois que sur 16 couleurs, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trop bien. On a 10 couleurs où c'est des carrés pleins, qui moi sont mes symboles préférés. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile à voir. Et là, on a une partie du... Enfin, on a le backstitch qui est dessiné sur la toile. Alors, on sait que le backstitch, en fait, aux endroits, par exemple, excusez-moi, je ne suis pas dans le cadre, ici, des moustaches, ça va être pratique parce que j'aurais rien brodé avant. Mais comme le backstitch se fait en dernier, tout ce qui va être sous des croix, en fait, ici, 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 ben, ça sert, alors je ne vais pas dire à rien, mais en tout cas, on ne le voit pas, on est obligé de se reporter au patron pour le faire. Donc voilà, cette petite toile, pareil, je vous mets la main, hein, c'est quasi même format que l'autre. Je crois qu'il est à peine plus grande. Si je ne me trompe pas, je vais vous dire ça. Non, ben, je ne vais même pas vous dire ça, je vais vous comparer ça. Voilà, la toile de la souris est un tout petit peu plus petite que la toile du lapin. Mais on reste sur des bébés projets très sympathiques. On reste là-dessus. Voilà, et je vais vous montrer les fils que je suis en train de démêler. La cartonnette, c'est la même, donc je ne refais pas d'explication. C'est la même belle cartonnette. On a nos 16 couleurs, nos 2 aiguilles qui sont toujours ici dans le petit sachet et des couleurs toutes mignonnes. Alors, comment ça va se passer, là, la couleur? Ouais, c'est assez dingue parce que là, ça a l'air... qu'est-ce qu'il y a eu tout à l'heure? Là, c'est très fidèle. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé sur l'autre cartonnette. Donc voilà, et cette petite toile avec les lapins aujourd'hui est au prix de 3,95 € aussi. Donc en fait les deux toiles, la toile souris, la toile lapin sont au même prix. Et vraiment, enfin voilà, on va dire, allez, on va dire 4 €. Malgré tout, il va y avoir quelques heures de travail. C'est quand même, moi je trouve le point de croix quand on achète les kits complets comme ça. Ce sont quand même des loisirs qui reviennent absolument pas cher au final. Ça revient pas cher parce que 4 €, là, je pense que, honnêtement, hein, entre le fait de faire toutes les croix et le backstitch, moi, je pense que c'est une toile, il y en a peut-être entre 7 et 10 heures. Donc, on va quand même s'occuper longtemps. Si je pense à le faire, j'essaierai de me chronométrer. J'essaye souvent de me chronométrer, mais bien souvent, eh ben, j'oublie de soit arrêter le chrono quand j'ai fini, ou soit de reprendre à la prochaine session. Donc, voilà, c'est pas toujours facile. Donc, je vais vous remettre la petite sélection que j'ai fait chez One Day Saving, que je remercie vraiment hein, de me donner encore la chance de présenter certains de leurs produits. Et moi, j'insiste sur le fait que vous voyez qu'avec 15 €, je suis quand même repartie avec 6 produits. Donc, 4 accessoires de DP et 2 toiles de broderie pour 15 €. C'est quand même, voilà, je trouve hyper bien. Donc, je vous remets la petite sélection. Celle-ci à 3,95 €, celle-ci à 3,95 € aussi, celui-ci à 2,95 €, celui-ci à 1,95 € et ces deux petits accessoires ici qui étaient chacun à 2,95 €. Donc voilà pour cette petite sélection. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là.
Ah, vous n'avez pas vu ça, je vous ai pas mis, ah, vous avez vu, c'est ma fille qui m'a fait ce bracelet-là ce matin au crochet. Alors je suis fière, donc je le porte, voilà, parce qu'elle s'est bien débrouillée. J'en profite pour vous montrer ça vite fait. Bref, je disais merci encore à la boutique One Day Saving. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!